Bonjour à tous, bienvenue sur Lecture non classée. Aujourd'hui, c'est Le rire du grand blessé par Cécile Coulon. Générique. Cécile Coulon est née le 13 juin 1990 à Saint-Saturnin, dans le Puy-de-Dôme. Nouvelliste, romancière et poétesse, elle publie son premier roman à 16 ans. Il s'intitule Le voleur de vie. Elle se consacre à des études de lettres modernes après un passage en Cagne et Hippocagne. Ses premiers prix littéraires lui sont remis à l'âge de 22 ans et elle est considérée dès 28 ans comme l'une des plus prometteuses nouvelles voix de la littérature française. En 2018, elle participe à l'ouverture des débats des États généraux du livre, où elle dénonce la paupérisation des artistes-auteurs en France et les effets catastrophiques de la hausse annoncée de la CSG sur leurs maigres revenus, sans que cela ne leur ouvre de nouveaux droits sociaux. En 2023, elle anime l'émission La Source sur France Inter, qui s'intéresse aux inspirations des auteurices. Dans cet univers romanesque, toute la production littéraire est sous le joug de l'État. Toute la population est addicte à des livres sans titre, désignés par leur catégorie. Livre chagrin, livre tendresse, fou rire, colère, frisson, tous produits par les maisons des mots avec de bons bénéfices. Mais ce sont les lectures publiques qui déchaînent les passions. Les livres sont lus par un liseur lors de manifestations géantes dans un stade. Il s'agit des manifestations à haut risque, démonstrations de soumission collective dont l'entrée est payante. Des manifestations miniatures sont réservées aux enfants de moins de 12 ans et des manifestations pour adultes avertis ont lieu dans des endroits très privés. Ces lectures publiques sont destinées à extirper puis maîtriser les névroses des individus. Elles provoquent des scènes d'hystérie. Elles sont donc dûment encadrées par des agents. Ce sont les théories d'une psychanalyste de talent qui ont été appréciées par l'État, personnalisées par son chef de file appelé le Grand, et ont conduit au programme avec un P majuscule qui a rendu toute autre forme d'addiction, alcool, drogue, jeu, caduque. Le personnage principal, dont le nom n'est pas mentionné, est désigné par un matricule, 1075. Il vient d'une région paysanne extrêmement pauvre. Il a vécu une enfance et une adolescence très difficiles, mais non dénuées d'amour. Il ambitionne de devenir un agent au sein du service national, emploi respecté et bien rémunéré, et pourvoyeur d'avantages en nature d'excellent niveau. Dès que le programme fut opérationnel, on envoya des représentants dans les campagnes les plus reculées. La plupart des émissaires n'y avaient jamais mis les pieds. Le spectacle de désolation qu'ils trouvèrent à la place des verts pâturages imaginés reste encore gravé dans leur mémoire, aussi courte soit-elle. Ils se présentèrent devant des familles aux yeux écarquillés, aux mains couvertes de crasse et de plaies mal cicatrisées. La proposition était simple. Les garçons de plus de 17 ans ne sachant ni lire ni écrire pouvaient rejoindre la ville, où le service national les formerait pour intégrer les rangs de sa garde rapprochée. Les fils pouvaient devenir agents, briser les liens familiaux et, en échange, recevoir tout ce que l'existence leur avait refusé. L'argent, le luxe, les femmes, la mainmise sur ceux qui avaient l'arrogance de savoir lire. Le pouvoir avait besoin des analphabètes. C'était le seul moyen pour garantir une prospérité à long terme. Faire surveiller les lecteurs par ceux qui ne savent pas déchiffrer une lettre, en inversant les codes que ses ascendants avaient mis tant d'années à construire, le Grand était devenu un pionnier en matière d'ordre social. La peur était le vrai Manitou. Les gardes avaient peur du Grand, qui craignait un soulèvement populaire. De leur côté, les citoyens étaient terrorisés par les agents, eux-mêmes effrayés à l'idée qu'on leur retire les avantages de leur nouveau statut. L'angoisse irriguait l'organisme de la ville. Cependant, il existe une condition incontournable pour intégrer cette élite. Être illettré, ça c'est le cas de 1075. Et le rester, rejoindre les agents du service national est le seul moyen pour lui de quitter son existence misérable. Pour cela, il est prêt non seulement à subir
des tests et un entraînement particulièrement rude. Oui, un documentaire sur les papillons, les papillons. Oh. Oui, c'est très beau, oui, très intéressant. À être surveillé 24 heures sur 24 afin de s'assurer qu'il n'a aucune velléité d'apprentissage de la lecture, mais également d'être séparé pour toujours de sa famille. Il pourra néanmoins la soutenir financièrement. 1075 devient le meilleur des agents. Sa vie change pourtant le jour où il est victime d'un accident du travail. À l'hôpital, il s'ennuie, jusqu'à ce qu'il assiste, par hasard et en catimini, à la leçon de lecture donnée à des enfants malades. Il va alors dynamiter son conditionnement d'agent sans âme. L'autrice a estimé que la meilleure façon de parler de l'objet livre, c'était l'anticipation sociale. Ces références sont assumées et somme toute classiques. 1984 de George Orwell, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et, celle qui saute aux yeux bien sûr, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Cette dernière influence est très intéressante car Cécile Coulon a voulu prendre le contre-pied de Fahrenheit 451. Au lieu d'être frappé d'interdiction, là, le livre prend le dessus pour abrutir et assujettir le peuple. Loin d'être un outil d'émancipation et d'ouverture intellectuelle, il est ici décrit comme capable de faire des ravages, facette trop souvent oubliée. Les livres anciens porteurs de contenu sont, quant à eux, strictement prohibés et passés au pilon. Le héros est désigné par un chiffre, 1075, référence selon l'autrice au roman noir de Jim Thompson, 1275 âmes, paru en 1964, qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique par Bertrand Tavernier avec Coup de torchon en 1981. La musique qui, selon Cécile Coulon, pourrait accompagner son œuvre, c'est You Don't Own Me de Leslie Gore en 1963, le personnage principal n'appartenant finalement à personne. Pour ma part, j'apprécie tout particulièrement la reprise de Say Grace et Jeezy que l'on peut entendre dans la BO de Suicide Squad. Il s'agit d'une histoire courte de 160 pages, écrite en quelques mois, parue en 2013, structurée en 2 parties. La première nous présente 1075 au moment de son admission et de son ascension chez les agents. La seconde fait suite à son accident et à sa désobéissance à la fondation même du règlement. La première phrase du roman est une liste de chiffres. L'autrice est particulièrement friande en tant que lectrice, dit-elle, des premières phrases plutôt que des quatrièmes de couverture. Cette liste est agressive, très énergique. C'est une manière de faire la part belle aux chiffres et non aux mots, afin de montrer que les mots pour le personnage principal n'ont pas d'importance, alors que les chiffres en ont une. Le jeu sur le langage est fondamental dans ce type d'œuvre, où le vocabulaire doit être nouveau, le rythme énergique, physique, comme la course du héros dans les sous-sols du service national, et comme le développement de sa pensée, qui au départ est inexistante. Le récit est quasiment dépourvu de date, de lieu, de prénom, afin de laisser le lecteur dans une relative désorientation, un peu comme 1075, étranger à tout message écrit. Alors au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas, la littérature SF